Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va faire une analyse journalière, hebdomadaire et mensuelle puisque c'est la fin du mois et clairement en fait c'est le début du mois de décembre. Alors juste une dernière fois, je voudrais vous présenter une fois de plus cette formation que je viens de publier qui est vraiment à mon sens obligatoire si vous êtes toujours intéressé de près ou de loin et surtout de loin à l'investissement en or et en argent. Vous savez qu'on recommande généralement d'en avoir au moins 5% dans son portefeuille. Je ne sais pas quoi penser dans un univers où les rendements sont de plus en plus difficiles à acquérir, mais il faudrait véritablement que vous penchiez sur l'opportunité qu'il y a à investir en or et en argent. Et cette formation est là pour vous aider à investir, pour comprendre pourquoi il faut acheter de l'or et de l'argent et comment mettre en place un plan d'achat avec l'analyse technique. Franchement, il est rare que je vous encourage autant à adhérer à un principe d'un de mes bouquins, mais là franchement je pense que vous auriez beaucoup à y gagner. N'hésitez pas à cliquer ici pour en savoir davantage sur ce qu'il y a dans cette formation. Donc on passe tout de suite à l'or et au CAC 40. Alors, on avait dessiné, c'était il y a 2 jours, un triangle orange ici qui avait tout d'un triangle symétrique dont on sait que lorsque l'on clôture en dehors, eh bien, on peut avoir une explosion des cours. Alors là, il a failli avoir la sortie, mais on est sorti, c'était une fausse cassure. On est sorti en séance, puis on a réintégré finalement le triangle. Du coup, on est bon pour redessiner le triangle qui maintenant ressemble à ça. C'est un doji. Un doji, ça signifie qu'il y a un corps qui se résume à peu de choses. Bon, c'est pas un doji parfait parce qu'il y a quand même un petit corps. C'est pas une croix, mais l'esprit du doji est là. À savoir, on a bataillé toute la séance. On voit une marge de variation très importante sur la séance pour finalement clôturer sur le niveau quasiment d'ouverture. On a eu l'occasion du coup de tester la M20. Et on a eu l'occasion également à la hausse de tester la Tenkan, mais on a manqué de jus pour clôturer en dessous de la M20, voire au-dessus de la Tenkan, tant l'indécision est importante. On sait très bien que demain, dimanche, aura lieu un référendum ultra important en Italie et même si ça semble jouer, certains se disent que cela risque de provoquer éventuellement une crise pas une crise souveraine globale, mais au moins une crise souveraine sur les obligations italiennes et c'est donc à suivre de près puisque n'oubliez pas que les banques sont gavées d'obligations. Si jamais le cours de ces obligations baisse, c'est les banques qui en pâtissent puisqu'elles sont obligées d'acter une baisse de valeur des obligations qu'elles détiennent. Donc c'est pour ça que c'est super important. En tout cas, pour l'instant, vous remarquerez qu'on est toujours au-dessus de la M20. Les indicateurs techniques sont véritablement dans une situation de difficulté puisqu'on n'arrive pas à déterminer une direction claire. Le RSI est toujours à peu près à 50, donc c'est neutre. Le momentum est au-dessus de 0, mais c'est pas flagrant non plus. Le MACD est au-dessus de son signal, mais lui aussi, il a tendance à s'en rapprocher. Donc, il y a beaucoup de confusion au niveau des indicateurs techniques et c'est normal quand on est dans une période de congestion, comme dans le cadre des triangles, des canaux, etc. Les indicateurs techniques perdent de leur acuité. Donc pour l'instant, si on s'en tient on voit qu'on a bien rebondi. On a rebondi sur la M20, on a rebondi aussi également au niveau de la lagging span. La lagging span est venue tester tout ça. Et la lagging span est venue en séance tester les cours, la Tenkan, la M20 et la lagging span a rebondi sur tout ça. Ça joue un rôle de support, tout ça. Et donc pour l'instant, congestion, on a hâte que ça se décante avec le référendum italien. En tout cas, on va dire que pour l'instant que ça reste in extremis haussier puisqu'on est au-dessus du MACD, au-dessus du nuage, au-dessus de la M20. La lagging span est presque au-dessus des cours. On va dire que c'est ballottage favorable au haussier, mais il suffirait d'un rien
pour que les choses basculent dans le mauvais sens. Regardez maintenant, ah oui, sans oublier la vague de Wolf dont je parle depuis maintenant près de 3 semaines. Hein. Si on bascule de l'hebdomadaire, on voit également que c'est compliqué. Graphiquement, on est toujours bloqué par cette zone de résistance importante qui figure sur le graphe depuis de très nombreuses semaines. Hein. Vous voyez, chaque fois qu'on essaye de pénétrer cette zone, on subit un tir de barrage. C'est également vrai à cause de la SSB du nuage. Vous savez, quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre à moyen terme, c'est le cas. On a essayé de s'extraire, mais cette zone haute là du nuage qui s'appelle la SSB est une résistance. Vous voyez, ça fait 4 semaines, excusez du peu, voire même 5 fois en 6 semaines que l'on se heurte à cette SSB. Ça se laisse pas franchir facilement. Et donc, on est neutre au niveau de l'Ishimoku, on est neutre également au niveau de la théorie des pics et des creux, puisque les creux sont montants, mais les pics ne sont pas montants. Enfin, du moins, ils ne sont pas montants significativement. Pour que ça soit haussier au regard de cette théorie, il faudrait que les pics soient montants et que les creux sont montants. Pour l'instant, les creux sont plats et les creux sont montants et les pics sont plats, donc ça veut dire on est neutre. Et pour terminer la moyenne mobile à 30 semaines chère à Weinstein, on voit que là également c'est neutre parce que eh bien, on est au-dessus d'un moyenne mobile à 30 semaines qui monte doucement, ça c'est pas mal, mais il faut également franchir une résistance importante pour basculer en tendance haussière. Et là, c'est pas le cas justement puisque la résistance importante c'est celle-ci. Donc pour l'instant, on est en balotage favorable pour les haussiers au regard de la théorie de Weinstein, mais on n'a pas de signal d'achat. Hein. On va terminer avec le mensuel parce que là, ça commence vraiment à piquer un peu. Vous vous souvenez comment ça fonctionne? Là, par contre, j'utilise la moyenne mobile à 20 mois. Elle est plus efficace sur cette unité de temps. N'oubliez pas, regardez d'où on vient. Hein. On est dans cette espèce de triangle géant dans lequel on a fait des oscillations magnifiques depuis 2000. On s'est heurté contre le haut de ce triangle en mai 2015, juin 2015. Depuis, eh bien, c'est le vertige hein, qui nous menace. Et puis surtout, regardez. On est en train d'acter le fait qu'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois descendante. J'en ai suffisamment parlé. C'est très dangereux. Donc, au regard de cet indicateur, la moyenne mobile à 20 mois, c'est alerte rouge. Heureusement, au niveau de l'Ishimoku, on est toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours. Donc, on a deux indicateurs super importants, super efficaces qui se contredisent. Alerte rouge du côté de la moyenne mobile à 20 mois. On est tranquille au niveau de l'Ishimoku. Encore que, comme vous pouvez le voir, on est en train de suffoquer hein, en essayant de passer la Kijun à la hausse. Hein. Donc, quand même, grande méfiance pour le mensuel. Voilà, donc c'est neutre en hebdomadaire, c'est neutre, on va dire, en mensuel et c'est neutre en journalier. L'indécision est maximale. Vivement que les fondamentaux se décantent. On se retrouve tout au long du week-end pour des vidéos et n'oubliez pas, pensez éventuellement à vous procurer cette formation sur l'or et sur l'argent. Je pense que vous aurez beaucoup à y gagner. À très bientôt.